Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le troisième brief de la semaine en ce mercredi 13 mai 2020 et comme d'habitude, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord, le lien est en description et dans les commentaires. Donc dans ce Discord, vous y retrouvez une section de documentation dans laquelle il y a pas mal de documentation, dont un lexique qui a été créé pour tous les nouveaux depuis pas mal de temps. Mais voilà, ça permet d'aider les novices à la chaîne qui écoutent les briefs. Ça va vous permettre de comprendre un petit peu ce que je raconte et de vous familiariser avec le travail qui est proposé avec les briefs. Donc il y a énormément de termes qui y sont expliqués tout simplement, des termes que j'utilise tout le temps. Donc voilà, si vous voulez vraiment comprendre un peu plus en profondeur les briefs, je vous invite à aller checker ce lexique qui est disponible dans le Discord. Je le répète, le lien est en description dans les commentaires. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est plus de 9200 et aussi pour échanger avec la communauté. Alors comme d'habitude, le petit sommaire de ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc le Bitcoin en daily, on va aller voir un petit peu le GBTC, on va parler des spread forwards, on va parler des risk on risk off, encore comme d'hab du S&P 500 pour y faire la corrélation avec le Bitcoin. On va parler de la navigation des capitaux au sein du marché même, entre les altcoins et le Bitcoin. Et pour terminer, on va clôturer ce brief comme d'habitude avec les altcoins. Donc aujourd'hui Ethereum, XRP, LTC, EOS, BNB, XTZ et Link. Voilà, ce sera un petit peu le petit travail d'aujourd'hui. Alors pour le Bitcoin, la situation elle n'a pas beaucoup changé, je vous le rappelle. On passe en weekly très rapidement. Pour moi, c'est clairement une zone de combat ici entre acheteurs et vendeurs. Donc on voudrait avoir une cassure haussière des 10 100 $, grosso modo, voilà, 10 060 $ sur Bitstamp pour avoir une continuation haussière. Donc une cassure haussière qui signifierait que les acheteurs ont gagné ce combat ici, et si les bears veulent gagner ce combat, donc si les vendeurs veulent gagner ce combat, ils se doivent de casser les 8100 $ à mon sens, et là on aura une résolution baissière de la battle zone et on aura un mouvement baissier par la suite très probablement. Pour les traders de range, ici vu que c'est une zone de combat, une battle zone, les range traders vont essayer d'acheter le bas de ce range comme ils le font ici déjà les acheteurs, et les vendeurs vont essayer de vendre le haut de ce range, le haut de cette battle zone tout simplement. Voilà, donc là ça sera un petit peu ce que vont essayer de faire les range traders. Je vois rien de plus à dire pour le coup pour les range traders. Alors en daily, on va reprendre un petit peu ce que j'ai déjà dit en début de semaine et hier. Donc le momentum qui est ici clairement est très inquiétant pour les bulls. La dynamique interne sur le momentum est très inquiétante pour les bulls parce qu'on commence à revoir des M dans des M avec des divergences qui sont confirmées. Donc là clairement le momentum est dans les mains des vendeurs. Le mouvement ici perd énormément de sa force. Le momentum pourrait nous suggérer que ce mouvement est proche d'être fini, que potentiellement on a trouvé un top ici, mais le top n'est pas confirmé parce qu'on n'a toujours pas de dynamique baissière sur le cours. Une dynamique baissière, ça se traduira par un marché qui nous dessine simplement un M, donc des sommets et des creux descendants. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc la dynamique reste haussière, mais cependant, retenez bien que la dynamique interne, donc là je parle bien du momentum, c'est très inquiétant pour les bulls lorsqu'on voit ces M se montrer et ces divergences se confirmer. William est d'accord avec ça, en tout cas William est d'accord avec ça. Non, mais William nous donne une information similaire qui est que, ici vous voyez cette petite ligne jaune, c'est la MA13, elle a quitté l'état de stupidité du côté du surachat, donc on a quitté cet enfoncement de stupidité, ce qui suggère aux bulls de penser à se calmer. Donc ici clairement le momentum indique aux bulls de se calmer, voire que même les bears reprennent le contrôle du momentum, et William est aussi ok pour nous donner une information similaire qui nous dit ok, William quitte l'état d'enfoncement. Donc là clairement les bulls, calmez-vous. Pour ceux qui utilisent le RSI, donc vous le savez, personnellement j'utilise que MACD puisque ce sont deux indicateurs de momentum et ils donnent relativement les mêmes informations, mais personnellement j'utilise que MACD, mais je vous mets le RSI dans l'analyse pour ceux qui l'utilisent. Vous de votre côté, s'il n'y a toujours pas de signe de retournement sur le RSI, donc vous ce que vous aimeriez voir, c'est un momentum sur les RSI qui commence à dessiner des M tout simplement, et pour l'instant ce n'est pas le cas non plus, pas de signe de divergence non plus, donc à surveiller. Mais personnellement vous le savez, je préfère utiliser MACD, mais chacun a ses préférences. Mais je vois rien de plus à vous dire sur le RSI, peut-être à checker un break de trendline qui a pu se faire, si on prend ça comme ceci. Voilà, donc je suis pas fan des trendlines qui ne partent pas d'une structure, mais voilà, si on prend en considération cette trendline, on pourrait dire ok, ce qu'on va voir maintenant de l'autre côté de cette trendline, c'est des M pour confirmer ce break, mais je vais la retirer parce que je suis pas tellement fan, elle part pas d'une structure, ok, donc voilà, je la retire. Au niveau du volume, clairement les vendeurs qui se sont clairement réveillés ici, un nouveau record sur les volumes vendeurs sur ce rallye contre tendance pour le moment, je parle de ce mouvement ici. Donc assez intéressant de noter que les bears se sont réveillés, les bulls ne sont pas endormis. Rappelez-vous, pour que les bulls s'endorment, il faut que ce M prenne forme sur le volume, les structures sont aussi présentes sur le volume, et tout simplement il nous faudrait une clôture au niveau du volume acheteur sous
ici ce niveau, hein, donc des 6483 bitcoins échangés en une journée. Donc voilà, on surveillera ça. Mais pour l'instant, les bulls ne sont toujours pas endormis, les bulls sont toujours présents et les bears n'enfoncent pas le clou. Ok, quand les bulls seront endormis, hein, si on a bien une clôture en dessous de ce niveau, au niveau du volume, on pourra se dire ok, là les bears peuvent enfoncer le clou. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je pense qu'en daily, il n'y a vraiment rien de plus à dire. Alors retenez bien le premier arrêt, on va en reparler. Le premier arrêt n'est pas cassé. Donc ce mouvement ici, hein, si on prend ce point A, ce point B ici, ce mouvement tendanciel est toujours un mouvement tendanciel contrôlé par les bulls. Donc l'objectif des bulls, c'est d'aller casser ce précédent sommet. Cependant, la dynamique est très inquiétante pour les acheteurs et clairement ici les vendeurs essayent d'instaurer un top. Donc maintenant la question qu'on va se poser, c'est est-ce que les vendeurs vont réussir à nous instaurer le top, hein, donc nous faire le beau M qui confirmerait ce top, ou alors est-ce que les acheteurs vont clairement aller nous faire un nouveau sommet et pousser ce marché plus haut et continuer de pousser le momentum à la divergence, hein, donc ce qui traduira un mouvement qui est toujours faible, mais rappelez-vous, une divergence, quand elle est confirmée, ça ne veut pas dire que le cours va baisser. Ça vous indique qui peut contrôler le momentum et comment se comporte le mouvement. Ici, le mouvement perd énormément de sa force, mais je vous le répète, un mouvement peut perdre de sa force longtemps avant de se retourner, donc retenez très bien ça. N'associez pas divergence de momentum à ça va baisser, c'est une divergence baissière, ou si c'est une divergence haussière, à ça va monter. Non, ça vous annonce qu'il se passe quelque chose dans la dynamique et que ce mouvement n'est plus aussi fort qu'il l'était auparavant, tout simplement. Ça veut juste dire ça. Alors, au niveau des spreads forwards, toujours rien d'encourageant ici pour les bulls, hein, depuis que ce M s'est mis en place. Voilà, c'est pas ce que veulent voir les bulls, hein, des M comme ceci. Donc là, pour l'instant, on est en backwardation, donc l'offre est supérieure à la demande, je le répète. Mais vous voulez voir comment ça s'appelle, des spreads supérieurs, enfin des spreads sous compte en gros qui dessinent des W dans des W, donc qui montrent une dynamique haussière qui vous montre que que la demande surperforme l'offre. Pour l'instant ce n'est pas le cas, et dans un rallye haussier c'est ce que vous voulez voir. Vous voulez voir des spreads qui sont haussiers, qui vous montrent que le mouvement est sain parce que la demande surperforme bien l'offre. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Depuis le 7 mai 2020, les spreads indiquent, donc voilà, donc depuis que ça a été confirmé, donc voilà, depuis le 9 mai 2020, les spreads forwards indiquent aux bulls de se calmer et que l'offre est supérieure à la demande. Et c'est compliqué d'initier un mouvement haussier lorsque les spreads vous montrent qu'ils sont en backwardation, hein, donc que l'offre est supérieure à la demande. C'est exactement la même chose sur l'Ethereum, la même chose sur LTC, il n'y a rien d'autre de plus à dire. Et au niveau des spreads du USDT, et ben tant qu'on ne voit pas de W, on pourra pas se dire ok, les capitaux quittent massivement le Bitcoin et les altcoins pour aller dans l'USDT. On est toujours en train de continuer de dessiner des petits M, hein, mais si des W se mettent en place, on se dira ok, les capitaux quittent le Bitcoin et les alt pour aller dans l'USDT, et ça c'est aussi inquiétant pour les bulls. Mais au niveau de l'analyse intermarket, il n'y a rien à indiquer de plus. Et pour ceux qui me demandent comment on fait pour afficher ce spread, c'est très simple. Il faut juste soustraire BTC USD de Bitfinex à BTC USD de Bitstamp par exemple. Donc voilà. Voilà pour ça. Et pour les spreads forwards, c'est expliqué dans le lexique si jamais. Alors au niveau des risk on risk off, est-ce que le S&P sera en train de nous instaurer un petit top ici, hein? Rappelez-vous, quand le marché de sourit, c'est qu'il est prêt à te voler ton argent et que le marché est prêt, que la dynamique est prête à s'inverser. Donc voilà, à surveiller. Si on commence à avoir une dynamique baissière sur le S&P, on pourrait se dire ok, les capitaux quittent tout simplement les assets à risque, hein, et est-ce que ça impacterait Bitcoin, hein, si Bitcoin se comporte comme un asset à risque? Et ben oui, ça l'impacterait si les capitaux sortent des assets à risque, tout simplement. On va aller checker un petit peu le S&P et après le gold. Donc le S&P, ok, aujourd'hui, enfin hier du moins, grosse bougie rouge. La dynamique ici sur le momentum, ok, le mouvement perd sa force, on en parle depuis pas mal de temps, mais la divergence ici n'est toujours pas confirmée, elle n'est que potentielle. Et rappelez-vous, même une divergence confirmée ne veut pas dire que le cours va baisser. Ça nous indique juste que depuis ce mouvement là, le mouvement perd de sa force. Mais je le répète, il peut perdre de sa force pendant longtemps avant de s'inverser. William commence à quitter son état d'enfoncement, donc on est en train de quitter, non je voulais pas faire ça, on est en train de doucement quitter l'état de stupidité. Donc là ça pourrait aussi nous dire les bulls calmez-vous, ok, surtout qu'on commence à avoir des M ici se mettre en place, c'est pas très joli. Donc ok, la dynamique devient
assez inquiétante ici aussi pour les bulles sur le S&P, mais ce qu'il faudra pour instaurer un top, c'est que ce M prenne forme, non, je voulais pas faire ça, que ce M prenne forme hein, et qu'on se dise ok, la dynamique s'inverse, on a très probablement instauré un top ici, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc à surveiller dans les prochains jours, et si jamais la dynamique s'inverse, on surveillera comment est impacté Bitcoin, hein, si Bitcoin continue de se comporter comme un asset à risque ou non, et si il suit le S&P. On va aller checker un petit peu le gold, ça fait toujours du bien de checker un petit peu le gold. Donc aussi de ce côté-là, le gold, est-ce qu'il est en train de faire une consolidation avec des W, est-ce qu'il va être bientôt prêt à partir, c'est ce qu'on va aller checker de suite, et ça serait assez mauvais signe hein, pour le S&P. Généralement quand les capitaux se dirigent dans les risk-off, ils quittent très généralement les assets à risque, hein, tout simplement, surtout dans le contexte économique actuel. Donc assez intéressant, on va suivre le gold et on va aller checker un petit peu ce qui se passe sur le gold. Donc pour moi ici sur le gold, clairement on a une grosse contraction, peut-être que le RSI va nous traduire cette contraction, non, le RSI ne traduit pas cette contraction, mais en tout cas le cours lui l'a traduit, donc je vais supprimer tous les schémas, hein. Donc ça maintenant on s'en fiche un petit peu, ça je peux laisser, mais on va regarder un petit peu, donc si je passe en weekly, peut-être qu'en weekly ça va être traduit sur le RSI, on va regarder ça. Ok, donc non plus. Mais ce que vous voyez en tout cas sur le cours, c'est qu'ici clairement on a une contraction qui est en train de se faire. Donc je vais repasser en daily, vous allez mieux voir ça. Vous voyez ici qu'il y a une contraction qui se met en place. Donc je vais essayer de vous dessiner ça comme ceci. Si ça peut être précis, hop. Donc voilà. Hop, comme ceci, vous voyez la contraction ici qui est en train de prendre forme, hein. Donc on fait des sommets de plus en plus bas, mais avec des creux ascendants, donc tout simplement contraction. Donc ici, le cours se contracte et on aura très probablement une résolution qui est haussière ou baissière, ok. Donc là, impossible de le savoir, hein. Donc si on est sur un mouvement de continuation, on pourrait sans trop de problèmes voir des mouvements typiques hein, de AB égale CD comme ceci. Donc voilà, je l'avais déjà tracé hein, qui nous ramènerait sur les 1955 $, mais voilà, un squeeze se prépare très probablement sur le gold hein, parce qu'on a une contraction du cours, donc on attendra. Si c'est une résolution haussière, on pourrait se dire ok, les capitaux re-rentrent dans le gold et potentiellement ils peuvent quitter le S&P parce que généralement c'est soit l'un soit l'autre, soit le S&P, soit le gold, ça arrive que les deux soient dans la même direction, mais généralement lorsque le gold prend une direction, le S&P fait l'inverse, etc. Donc ce sera intéressant de noter si, comme je l'ai dit, on a un gold qui résout cette contraction à la hausse hein, et de voir si ça va impacter les assets à risque, hein, dont le S&P et dont le Bitcoin, hein, puisque personnellement je continue de le mettre du côté des assets à risque tant qu'il ne me prouvera pas le contraire. D'ailleurs, je vais revenir sur ce que je disais lundi. Donc depuis que le gold est passé dans une dynamique haussière, hein, donc pour moi il est passé dans cette dynamique haussière grosso modo depuis juin, donc je vais essayer de vous afficher ça lorsque ce W a été confirmé. Donc voilà, donc on va prendre le cours ici et on voit clairement que le gold hein, depuis juin il est dans une dynamique haussière alors que lui Bitcoin est dans une dynamique baissière. C'est intéressant de le noter, Bitcoin nous fait des M dans des M avec des V bottom dans des M, ça c'est une dynamique baissière alors que le gold est dans une dynamique haussière. Pareil pour les obligations, dynamique baissière et c'est intéressant de le noter, que depuis que le gold est repassé dans une dynamique haussière, et le Bitcoin lui est passé dans une dynamique baissière. Et ici, il n'y a clairement pas de corrélation entre le Bitcoin hein, et le gold, hein, puisque la dynamique n'est pas la même. Voilà. D'ailleurs, ça se voit sur le S&P ici, hein, j'en profite, sur le gold, pardon. Oh là là, désolé la fatigue. Sur le gold, ça se voit en weekly. Vous voyez ici, soit ça part en W, soit ça part en M. Hein, donc si ça part en M, on pourra imaginer un petit retracement ici. Ou si ça part en W, tout simplement résolution haussière et mouvement de continuation, comme on l'a vu, typique de AB égale CD, ok. Donc voilà, donc ce sont des targets potentiels, hein, les mouvements de continuation AB égale CD. Donc je vais repasser en daily, non pas en 3D, en daily, merci bien, hop, comme ceci. Donc voilà, donc on continuera de suivre un petit peu l'évolution des capitaux au sein des assets à risque et des risk-off tout simplement. Donc là je vais retourner sur le Bitcoin, on va retourner un petit peu en 1 heure et en 4 heures pour voir comment se comporte la dynamique sur du plus court terme. Alors on avait parlé de ce setup de continuation hein, tout simplement, donc ce setup de continuation qui pourrait nous ramener sur les 7200 $, il n'est toujours pas déclenché. Pourquoi? Parce qu'on cherche à avoir 3 sommets descendants, donc on peut dire qu'on a un sommet ici, qu'on pourrait avoir potentiellement le deuxième sommet ici, le troisième sommet ici, avec le M qui serait notre structure, donc juste ici, proche des 0,25, donc c'est nickel pour les traders de continuation. Je regarde si on n'a pas fait de nouveau sommet.
Donc non, voilà, on n'a pas fait de nouveau sommet, donc ici on pourrait bien avoir nos 3 sommets descendants, et la localisation, rappelez-vous, c'est entre 0,33 et 0,66, hein, donc voilà, je vous invite à faire vos petites templates comme c'est indiqué sur TradingView, ça vous permet de switcher très rapidement entre vos Fibos, ça vous fait gagner un temps fou, donc voilà, on est bien entre les 0,33 et 0,66, donc ça c'est nickel, les 3 creux, 3 sommets pardon, descendants, donc potentiellement on les aura, la structure, hein. Voilà, donc si ce M se confirme, ça serait bon signe. Et personnellement, je vois le biais institutionnel être bear lorsque la structure prend forme. Donc pour l'instant, le biais institutionnel est bull, hein, donc il faudra suivre ça. Mais voilà, ça pourrait potentiellement déclencher un setup de continuation AB égale CD qui nous ramènerait sur les 7200 $. A contrario, les counter trend traders aimeraient bien revoir le Bitcoin revenir chercher sa zone de rechargement de short ici entre les 9300 et les 9600 et essayer de trouver des shorts dans cette zone, hein, tout simplement, donc des divergences de momentum. Personnellement, c'est mon cas pour mes confirmations momentum, et ensuite la petite structure, donc voir un M, et là on pourrait se dire ok, spanning setup ici, donc c'est ce qu'aimeraient voir les traders de rallye contre tendance. Ok, donc ça dépend de votre profil, si vous êtes trader de rallye contre tendance ou trader de continuation, mais en tout cas les setups peuvent se montrer à vous, et là le cours est en train d'essayer de montrer un setup de continuation tout simplement. Ok, il n'est toujours pas confirmé, et s'il se confirme, on en suivra l'évolution bien entendu. Je vois rien de plus à dire pour le coup. En une heure on peut aller checker le momentum, donc si le momentum, rien à dire, hein. Ouais, rien à dire du tout sur le momentum. Peut-être une petite contraction qui commence, mais ça semble encore être trop tôt pour parler de ça. Je vois rien de plus à dire pour le coup. On peut aller en 4 heures pour checker un petit peu. Donc là je vais aller sur Bitfinex, on va changer un petit peu, on va aller sur Bitfinex, hop. Pourquoi je vais sur Bitfinex? Ici c'est pas une question de d'ailleurs ce setup, hein, de continuation qui a été chercher le niveau de break-even, donc si les boules sortent sans perte sur ce setup de continuation, donc on peut le supprimer, il n'est plus d'actualité parce que le creux ici a été avalé. Mais je reviens sur ce que je disais, pourquoi je parle de Bitfinex, ça me permet de vous afficher plus de charts tout simplement, parce que des fois on me demande pourquoi tu changes, voilà, ça me permet juste d'afficher plus de charts, plus de schémas tout simplement. Ok, donc voilà, donc on va pouvoir retracer notre zone de rechargement tout simplement ici, hein, le point A au point B. On va checker un petit peu, donc hop, je place mon fib entre 0,118 et 0,786, donc ici zone de rechargement de short que je vais tracer, hop, comme ceci. Donc on est en plein dedans, donc c'est cohérent de voir des traders de rallye contre tendance chercher à shorter ce marché. Donc ici, ok, clairement la divergence est présente, hein, donc la confirmation momentum est présente. Vous voyez cette grosse divergence ici que je vais vous dessiner ici, vous voyez ici, donc la divergence est bien confirmée. Ici le momentum n'arrive pas à aller chercher un nouveau sommet, le cours va chercher un nouveau sommet, donc divergence ici, et elle a bien été confirmée lorsque le M a pris forme sur le momentum, donc juste ici. Donc même en 4 heures on pourrait se dire que le momentum est dans les mains, oula, je fais tomber mon écouteur, le momentum est dans les mains des bears, voilà. Donc ça c'est intéressant de le notifier. Donc là vous avez la première raison qui est la localisation. Deuxièmement, la confirmation momentum, elle est bien présente, hein. Donc ici les traders de rallye contre tendance aimeraient bien que le cours vienne faire un M, hein, pour déclencher ce setup de rallye contre tendance, ce smalling setup, voire même qui c'est un M ailleurs, hein. Donc par exemple ici, hein, tout simplement on peut encadrer son trade avec une toute autre structure, ça dépend de ce que vous recherchez, mais ici aussi ça serait valide à mon sens, et là il faut juste calculer le risque reward. Donc pour le smalling setup on cherche un retracement de moitié, donc désolé ça va mettre un petit peu de temps, je vais supprimer les précédents schémas. Donc ouais, vous savez quoi, je vais tout supprimer d'un coup, ça va être beaucoup plus rapide, on va juste retracer comme ceci, on va perdre quelques secondes mais on va moins en perdre. Hop, on va tracer comme ceci, on va tracer comme ceci, hop, et là on va mettre 50% de gain. Je répète, 50% n'est pas Fibonacci, il y a beaucoup cette erreur, 50% c'est un ratio de gain tout simplement. En tout cas, ça nous vient de gain, ça vient pas de Fibonacci. Donc voilà, donc on va checker un petit peu le risque reward. Donc je vais vous réafficher la divergence ici sur le momentum, donc notre confirmation momentum. Je vais vous retracer très rapidement la zone de rechargement de short ici, donc hop, comme ceci. Donc je le répète, on a la première raison, la localisation, deuxièmement la confirmation momentum. La structure, certains peuvent l'avoir trouvé ici, il n'y a pas de souci, un petit M ici. Donc voilà, un petit M ici, et généralement les traders de rallye contre tendance aiment bien prendre leur profit sur un retracement de moitié. Donc là on va tester, on va regarder le risk reward, ce qu'il donne si jamais le marché nous fait un M comme ceci, hein. Donc la confirmation sera ici, donc on va checker ce que ça nous donne, et à vue d'œil pour moi ça serait pas bon niveau risk reward, hein. Donc hop, comme ceci.
Donc voilà, au niveau du risk reward, on serait qu'à 0,55. Donc si les traders de rallye contre tendance veulent au minimum un risk reward de 2, il faudrait que le marché revienne proche du bottom à 4200 $. Ok, donc les traders de rallye contre tendance ici, pour avoir un meilleur risk reward, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Tout simplement, c'est attendre un M comme ceci par exemple, ok. Et là ils peuvent se dire, ok, je prends ma position ainsi, donc hop, sur la neckline, je place mon stop au-dessus du sommet de la structure, et là je tire mon rendement jusqu'à un retracement de moitié, on voit qu'on a 2,43, donc là ça serait plus intéressant. Donc les traders de rallye contre tendance ici pourraient être plus aptes à attendre une structure comme ceci, donc on va laisser comme ceci, et on va suivre, on va en suivre l'évolution, ok. Donc je vais retourner sur Bitstamp. Hop, on va retourner sur Bitstamp très rapidement. Je vais reparler des creux dans le volume profile. On retenait bien dans ce trading range, hein, donc entre ce point A et ce point B, il y a un gros creux ici, donc très probablement qu'on y retournera un jour ou l'autre. Qui sait quand est-ce qu'on y retournera? Personne ne sait, mais le marché demande à revenir faire du business dans cette zone. Il y a un creux, il y a très peu de business qui a été effectué ici, donc on y reviendra très probablement. Et pareil ici, on y reviendra, hein, on y reviendra probablement. Je dis pas qu'on ira à 100%, je dis qu'il est très très probable en tout cas d'y revenir, puisque le marché va demander à revenir faire du business dans cette zone, une zone qui a été très peu traitée dans ce trading range ici. Alors, du côté de Monsieur Gann, on va reparler de la règle de Monsieur Gann d'ailleurs. Donc notre règle des 50% de Gann qui indique qu'un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps. Donc si on prend le point A comme ceci, on prend le point B, la moitié de ce mouvement se trouve ici aux alentours des 0,5, je le répète, c'est pas un ratio Fibonacci, ça n'a rien à voir avec Fibonacci. Et Monsieur Gann serait content si Bitcoin retraçait ce mouvement ici en moitié moins de temps, donc la moitié de ce mouvement, donc ici, hein, donc revenir ici en moitié moins de temps. Donc Monsieur Gann serait content si Bitcoin revenait à 6900 $ grosso modo à horizon du 4 juin 2020, avant, etc. Mais avant le 4 juin 2020 ou autour de cette date, ok. Donc ça c'est intéressant de le noter. Si le top est ici, il est probable qu'on retrace la moitié de ce mouvement en moitié moins de temps. Mais retenez que pour l'instant, tant que le premier arrêt ne cède pas, on est bien dans un mouvement tendanciel bullish, et l'objectif des bulls, ce sera d'aller casser les 10 000 $. L'objectif des bears, de maintenir en vie ce top, hein, pour instaurer ensuite une dynamique baissière. Est-ce que je peux vous dire si on va casser le sommet ou si on va faire un M ici? Non. Personne ne sait. Nous, ce qu'on va regarder, c'est la dynamique, comment elle se comporte, pardon. Au niveau du momentum, je vous ai montré que le momentum maintenant est dans les mains des bears, hein, donc les bears maintenant peuvent essayer d'instaurer une dynamique baissière, et c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours. S'ils n'y arrivent pas, les bulls vont déborder ce précédent sommet, et Bitcoin pourra continuer, et on pourra partir sur des targets de continuation complètement réalistes, hein, par exemple de typique de AB égale CD, tout simplement, et qui pourrait nous ramener plus loin dans notre zone de rechargement, voire sur le niveau des 0,786. Donc aux alentours des 11 700 $. Donc voilà, à suivre, affaire à suivre. Pour le moment, impossible de savoir si le top est ici. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour le Bitcoin. On va reparler un petit peu de la navigation des capitaux. Donc si ici le cours nous restructure un M, ça serait mauvais signe sur l'altcoin dominance, hein. Ça pourrait indiquer que potentiellement on repart sur une dynamique baissière. Et là on pourrait partir sur des targets de continuation sans trop de soucis, hein, potentiellement typique de AB égale CD comme ceci. Ce qui serait pas bon signe pour les alts, hein, ce qui indiquerait que les alts seraient encore plus faibles contre le Bitcoin. Donc voilà, on pourrait partir sur des mouvements de continuation ainsi. Donc à surveiller, hein, mais tant qu'on ne break pas le creux ultime ici, il n'y a pas à s'inquiéter pour les alts. Par contre, si on break ce creux ultime ici, très très mauvais signe pour les altcoins, hein. Ça montrera que Bitcoin devient encore de plus en plus fort dans le marché crypto, qu'il a encore de plus en plus de dominance, et que les capitaux préfèrent aller dans le Bitcoin tout simplement, ok. Donc à surveiller ça au cours des prochains jours, prochaines semaines, très important. C'est la même chose sur la Bitcoin dominance, puisque la Bitcoin dominance, c'est la réciproque de l'altcoin dominance. Et au niveau de la capitalisation totale, il n'y a rien à dire, hein. Donc depuis le 9 mars, les capitaux re-rentrent dans le marché, et ça a l'air d'aller majoritairement dans le Bitcoin pour l'instant. Donc c'est assez intéressant de le noter. Et Ethereum BTC, c'est la même chose, hein. Si Ethereum contre le Bitcoin restructure un M, ici on pourrait dire ok, Ethereum devient de plus en plus faible encore une fois contre le Bitcoin, et si il vient avaler ce creux ici, ça serait très très mauvais signe sur Ethereum. Ça montrerait encore une fois que Ethereum est très très faible face au Bitcoin. D'ailleurs parlons-en d'Ethereum, je vais y arriver, désolé. Donc Ethereum, on peut potentiellement dire que maintenant on est dans une dynamique baissière, ok. Le momentum est contrôlé par les bears maintenant, les divergences sont présentes, hein, donc ce mouvement perd énormément de sa force.
voilà, ce mouvement est très faible. On peut dire qu'il a probablement touché à sa fin puisque la dynamique baissière est en place maintenant. Ce M a pris forme, hein, donc on est potentiellement dans une dynamique baissière maintenant. Ce qu'on demandera au bear, c'est de casser ce premier arrêt. Ici, pour l'instant, il ne cède pas. Et je vous avais parlé du smiling setup. Hein, pourquoi? Parce que on a potentiellement, ça dépend encore une fois de vous. La première raison qui est la localisation, donc la zone de rechargement de short. Deuxièmement, la confirmation momentum. Ici, le momentum est bien divergent. Et troisièmement, la structure. Aussi intéressant de noter que William a quitté son état d'enfoncement et ça depuis le 5 mai 2020. Donc ici, William suggérait aux Bulls de commencer à se calmer, ok? Donc ce qui est assez intéressant ici, c'est de se dire, ok, est-ce que je suis à l'aise de shorter ce marché puisque la neckline est en dehors de la zone de rechargement de short? Donc personnellement, non. Est-ce qu'on peut le faire en alternative? Donc moi personnellement, je suis totalement en accord avec ça, hein. Je suis en accord avec ça, je serais à l'aise de le faire, mais ça encore une fois, ça dépend de vous, et pour ça, il faut essayer paper trading, hein. Ça serait de se servir des conditions du Shark Setup. Rappelez-vous, le Shark Setup, c'est un setup qui vous permet de shorter un marché en zone de rechargement, donc tout simplement lorsque la structure est présente. Donc ici une structure baissière, un M, et on pourrait être autorisé à shorter la zone de rechargement de short, ok? Et donc mélanger un petit peu les conditions du Shark Setup et du Smiling Setup, de se dire ok, ici la neckline elle est en dehors de la zone de rechargement de short, je suis pas fan, est-ce que au lieu de venir shorter cette neckline, je peux me dire ok, si le cours revient dans la zone de rechargement de short, ok, là je short, parce que les trois conditions sont présentes, mais vous pouvez vous dire ok, je suis pas fan de la neckline en dehors de la zone de rechargement de short, donc peut-être venir shorter la nouvelle zone de rechargement de short. Donc on appelle ça une zone de rechargement de short dans une zone de rechargement de short. Je suis désolé, ça fait beaucoup, deux fois le même terme, mais c'est comme ça. Donc ici on va noter ça, hein, ok. Donc tout simplement entre les 206 dollars et les 216 dollars. Donc d'ailleurs on va regarder un petit peu ce que nous dit Monsieur Gann, mais ça doit être la même chose que pour le Bitcoin pour le coup. Donc comme ceci, hop, 50% de Gann. Donc on va checker ça. Date range, hein, donc on va calculer nous-mêmes. Donc hop ici 48 jours, voilà. Donc hop ça fait 24, comme ceci. Donc on va cloner et je vais passer à 24 et on va regarder, ça nous target ça quand. Alors, ici c'est la règle de Gann, mais ici c'est aussi pour le smiling setup et je vais y revenir, vous allez comprendre très très vite. Donc hop là je vais essayer d'augmenter un petit peu, donc 310. Donc ok, Monsieur Gann serait content si Ethereum revenait à 157 dollars à horizon du 24 mai 2020. Ok, donc ici on va calculer le risk reward d'ailleurs, donc pour le smiling setup pur, ok, pour ceux qui sont à l'aise de se dire ok moi je suis prêt à shorter même si la neckline elle est en dehors de la zone de rechargement de short. Donc le risk reward se calcule ainsi, on short la neckline et le rendement se met où? Ça se met sur un retracement de moitié. Vous voyez que le risk reward n'est clairement pas intéressant, on est à 15, 1,14, donc pour moi, hein, les trades, donc les setups de rallye contre tendance, je vais au minimum 2 de risk reward. Donc là, je suis à 1,14, c'est complètement mauvais. Et je le répète, pour moi, je suis pas en accord. Je suis pas à l'aise de shorter ce marché puisque la neckline est en dehors de la zone de rechargement de short. Donc ici, sous les conditions d'un shark setup, c'est dire ok, on va regarder où la zone de rechargement de short s'aligne. Hein, donc ici sur le sweet spot. Donc je répète, le sweet spot, c'est le milieu de la zone de rechargement. Si vous voulez l'afficher, vous mettez 0,702. Donc de mémoire, moi, ça doit être déjà inscrit. Voilà. Donc si vous voyez, c'est juste le milieu de la zone de rechargement de short, hein, donc je peux retirer. Donc ici, donc comme ceci, donc la moitié de la zone de rechargement de short, pardon, je vais y arriver. Et d'ailleurs ces deux zones de rechargement s'alignent, hein, donc très très intéressant. Donc zone de localisation très très intéressante encore une fois. Donc là on mélange un petit peu le smiling setup et le shark setup, ok. Et ici vous voyez que le risk reward devient beaucoup plus intéressant. On passe à 3,49, ok, donc beaucoup plus intéressant. Donc voilà, personnellement si je cherchais à shorter Ethereum, je le ferai plus dans cette zone ici. Ça veut pas dire que le marché va y aller, ça veut pas dire que le marché va faire ça encore une fois, mais ici vu que la dynamique est baissière, on pourrait se dire que ok, on peut continuer cette dynamique baissière, hein, donc de continuer d'instaurer des creux et des sommets descendants. Mais encore une fois ici, ce n'est qu'un setup, on ne lit pas l'avenir, hein, c'est juste lorsque les zones de conditions, lorsque les conditions que nous recherchons se montrent à nous, on se doit d'agir, hein, d'appuyer sur le bouton acheter ou vendre, tout simplement. Donc ça je peux le supprimer, donc quoique je vais le laisser pour un exemple, hein, donc ici. Je vais bien le noter, exemple pour les prochains briefs. Hein. C'est pas de conseil en investissement, encore une fois, je le répète. Ici, c'est juste un exemple et on va laisser ça. Hein. Donc voilà, un petit exemple de comment on peut associer les différents setups qu'on a. Si on est en accord, par exemple, avec deux setups, on peut se dire, ok, je peux me servir des conditions de l'autre. Mais encore une fois, même ça, il faut le tester sous paper. Et ce setup, on pourrait l'appeler Smiling Setup sous condition Shark, voilà, tout simplement, sous condition du Shark Setup. D'ailleurs, les setups, je le répète, sont expliqués dans le Discord. Hein. Ici, vous avez dans la petite
ressources, donc vous allez dans ressources, dans la section document, setup, pardon, vous avez tous les setups qui sont expliqués. Ok, donc là comme ça, si vous ne suivez pas trop de quel setup je parle, je vous invite à aller checker un petit peu le Discord. Donc là ici, je le répète, c'est encore un exemple sur l'Ethereum. XRP c'est la même chose qu'hier, hein. Les divergences sont confirmées, donc dynamique très inquiétante pour les bulls, hein, la dynamique interne, les divergences sont confirmées, le mouvement perd énormément de sa force, on pourrait même dire que le momentum est contrôlé par les bears. La market structure est ici, hein, le M est bien confirmé ici. Et on peut dire que la dynamique est en train de redevenir baissière, creux et sommet descendant tout simplement, mais pour l'instant le premier arrêt ne cède pas, donc on pourrait se dire aussi que ce mouvement tendanciel est toujours bull et que les bulls, leur objectif c'est d'aller casser ce précédent sommet, et l'objectif des bears maintenant c'est d'aller péter ce premier arrêt. Ok. Encore une fois, pour les investisseurs qui utilisent la méthode DCA, je le répète dans tous les briefs, mais les zones de rechargement vous intéressent, donc sur Ethereum ça sera entre les 140 et les 118 $, sur XRP entre les 16 centimes et les 14 centimes. Ok. Donc voilà, ça dépend de vos stratégies. Au niveau de LTC n'a pas réussi à céder son premier arrêt. Donc ce mouvement tendanciel est toujours un mouvement tendanciel bear, hein, donc les bears contrôlent toujours bien ce mouvement tendanciel. Donc l'objectif des bears, clairement, il est clair, net et précis. Pour eux, c'est d'aller péter les 24 $, d'aller encore plus bas que 24 $, donc 24,9 $ si je dis pas de bêtises. Voilà, donc ça c'est clairement l'objectif des bears. On pourrait même voir des targets de continuation ici. AB égale CD en cas de cassure de ce bottom des 24 $ qui nous ramènerait plus bas à 12 $. Est-ce qu'on va aller à 12 $? J'en sais strictement rien. Ici, ce serait juste une target de continuation qui est réaliste, tout simplement. Donc le momentum ici est pareil, hein, contrôlé par les bears, hein, la divergence est bien présente, donc très inquiétant pour les bulls ici. La dynamique est bien présente aussi, donc la market structure en M est présente. Rappelez-vous, quand le marché de souris, c'est qu'il est prêt à te voler ton argent. On va aller checker un petit peu le volume sur la cassure lorsque le M a pris forme. Donc clairement aussi réveil des bears au niveau du volume, hein, les bears qui instaurent un nouveau volume vendeur croissant, ok. Et eux les bulls qui sont en train de commencer à s'endormir, et ils seront définitivement endormis lorsqu'on va clôturer ici sous ce volume ici, ok. Donc ça, ce sera à surveiller. Tant que le premier arrêt ne cède pas, encore une fois, potentiellement les bulls peuvent aller casser ce sommet ici, mais pour ça il faudra aller casser le sommet, mais pour l'instant la dynamique est très inquiétante côté bulls, hein. Et on dirait que pour l'instant maintenant les bears reprennent le contrôle de la dynamique et à voir jusqu'où ils pourront pousser ce marché. Pour les investisseurs qui utilisent la méthode DCA, vous pouvez vous intéresser à la zone de rechargement entre les 34,5 $ et les 30 $, voilà. Alors pour EOS n'a pas réussi à casser son premier arrêt comme LTC, donc objectif des bears, il est clair, net et précis, je le répète, c'est de casser ce creux ici aux alentours des 1,42 $. On pourrait partir sur des targets de continuation, donc on va regarder si c'est réaliste, hein. Donc comme ceci, AB égale CD, si on casse le creux ici, je le répète, qui nous ramènerait sur les 65 centimes. Est-ce qu'on va aller à 65 centimes? Je le répète, j'en sais rien. C'est juste ici une target de continuation, AB égale CD, si ce creux est amené à céder. Ok, donc ici pareil, hein, les M commencent à être présents, donc on est en train de repasser sur une dynamique baissière ici. Les divergences de momentum sont présentes, donc très inquiétant aussi pour EOS, hein, le mouvement perd de sa force, et ce mouvement ici sur le momentum est contrôlé par les bears, le momentum est contrôlé par les vendeurs. Donc le premier arrêt est en train d'être travaillé, s'il cède on ira très probablement chercher la zone de rechargement. Donc ici pour les investisseurs qui utilisent la méthode DCA, vous devez vous intéresser à cette zone de rechargement, ok. Donc entre les 2,06 $ et les 1,79 $. Et je le répète, hein, ce mouvement ici est toujours un mouvement tendanciel baissier entre ce point A ici et ce point B, parce que le premier arrêt n'a pas cédé ici comme vous pouvez le voir. Et l'objectif des bears, attention, c'est d'aller casser ce précédent creux ici. Donc EOS est très inquiétant pour le moment. BNB. Alors BNB, pareil, les divergences sont confirmées ici, double, même triple divergence, très inquiétant. Pour BNB, le mouvement perd énormément de sa force. William a quitté son état d'enfoncement depuis le 4 mai. Donc William suggère aussi que les bulls doivent se calmer depuis pas mal de temps. Le M ici a aussi été instauré ici, hein. Ce M a bien pris forme ici, donc on pourrait dire que la dynamique redevient baissière. Maintenant on va checker un petit peu où se trouve le premier arrêt. Donc pour l'instant le premier arrêt n'a pas cédé, donc objectif des bulls de toujours péter ce précédent sommet qui a été trouvé ici. Est-ce qu'ils vont y arriver? J'en sais rien, mais en tout cas la dynamique commence à nous montrer que ça commence à devenir un petit peu inquiétant sur BNB et qu'on est potentiellement en train de repartir dans une dynamique qui est baissière. Pour les investisseurs qui utilisent la méthode DCA, encore une fois, vous devez vous intéresser à cette zone de rechargement entre les 10,8 $ et les 9 $ grosso modo. Tout simplement, voilà. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus sur le BNB.
Alors, Tezos. Tezos, vous voyez ce gros creux dans le volume profile, hein, ça saute aux yeux, donc on reviendra très probablement faire du business ici. En tout cas, le cours demande à revenir faire du business entre les 1,74$ et les 2,70$ grosso modo. Au niveau de la dynamique, ça devient aussi inquiétant sur le momentum, hein. Ici, un W qui se fait coincer dans un M, c'est très bear ça sur le momentum. Retenez qu'une structure qui se fait coincer dans une autre structure, donc ici une structure bear, hein, donc un M dans lequel il y a un W, c'est très bear. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui sont coincés, ok? Donc voilà, donc si c'est sur le momentum, ça marche aussi sur le cours, hein, mais sur le momentum, ça fonctionne aussi. On pourrait dire aussi que là, le marché est en train de recommencer à faire des M, donc potentiellement qu'on reprend une dynamique baissière. Le M a été confirmé ici. On va checker un petit peu le volume. Les bears qui ne se montrent pas tellement sur le volume pour le moment, mais les acheteurs qui ne se montrent pas non plus. Et par contre, l'OBV est clairement inquiétant aussi. On commence à revoir des M sur l'OBV, donc les capitaux sont en train de requitter ce marché. Pas très encourageant pour les bulls. Ici on a eu la cassure de cette trendline, donc rappelez-vous, une cassure de trendline ça suffit pas. Ce qu'on veut voir maintenant derrière, c'est une dynamique baissière se mettre en place, donc des M se mettre en place pour que les bears soient sereins, pour que ce break de trendline soit confirmé. On va tracer un petit fibo pour regarder où se situe le premier arrêt et la zone de rechargement. Donc voilà, le cours est bienvenu taguer le premier arrêt. Tant que le premier arrêt ne cède pas, objectif des bulls d'aller casser ce précédent sommet. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je ne sais pas. Mais la dynamique devient assez inquiétante pour les bulls, hein. On recommence à redessiner des M sur le momentum divergent. En plus de ça, William quitte son état d'enfoncement, donc ça commence à être inquiétant pour les bulls ici, la dynamique. Ok. Donc pour les investisseurs qui utilisent la méthode DCA, je le répète, intéressez-vous à la zone de rechargement. Donc ici, entre les 1,79$ et les 1,48$. Ok. Donc voilà. Link, alors Link, ici qui ne structure toujours pas de M, donc on est en train de travailler la trendline, assez intéressant. On va checker un petit peu le volume. Donc divergence prix-volume ici, donc attention, divergence prix-volume, encore une fois. William a quitté son état d'enfoncement depuis le 4 mai 2020, donc il indique aux bulls de penser à se calmer. La divergence de momentum est confirmée ici depuis le 27 avril, donc ce mouvement perd de sa force et maintenant le momentum est en faveur des bears, mais toujours pas de signe de dynamique baissière ici, donc je le répète, le mouvement peut perdre de sa force pendant très longtemps, ok. Mais attention, on arrive en zone de rechargement de short, et si jamais un M commence à se mettre en place ici, on pourrait dire ok, on repasse dans une dynamique baissière probablement. Et ça sera pas très encourageant pour les bulls. Je le répète, si vous êtes investisseur et que vous utilisez la méthode de DCA, eh ben, vous devez vous surveiller la zone de rechargement entre les 1,90$ et les 2,44$. D'ailleurs, je vais reparler aux investisseurs, hein, qui ont potentiellement investi ici avec un plan pas très encadré. À mon sens, ici, il y a une gestion du risque à faire, de au minimum sécuriser la position pour être tranquille, je le répète, hein, tout le temps, diminuer le stress, diminuer l'anxiété et de se dire, ok, si ce marché baisse, je suis prêt à racheter plus bas, potentiellement la zone de rechargement, donc augmenter mon bag. Et si jamais ce marché monte, et encore une fois de ne pas prendre tous les profits, hein, encore une fois, de se dire ok, si ce marché monte, je m'en fiche parce que j'ai pris un profit minime, j'ai préféré me protéger d'une baisse du cours et de pouvoir acheter plus bas. Et ici j'ai pris un profit minime, donc même si le cours monte, c'est pas grave parce que j'ai encore énormément de mon bag pour potentiellement revendre plus haut, ok. Mais au minimum, potentiellement se pencher, encore une fois je dis se pencher, je vous dis pas ce qu'il faut faire, hein, mais se questionner, de se dire ok, est-ce que je commence pas à sécuriser la position ici, vu que la dynamique commence à devenir assez inquiétante, qu'on est en zone de rechargement de short et que potentiellement ce marché va essayer de toper dans cette zone, hein, donc de se retourner, de se dire ok, est-ce que je prends pas un petit peu des profits ici, 1%, 3%, 5%, 10%, qui sait, et de se dire ok, si ça rebaisse, ce que j'ai vendu ici, je peux le réinvestir ici, au final augmenter mon bag. Si dans l'instant T la valeur en USD, vous vous en foutez, ou la valeur en euros, vous, ce qui vous intéresse c'est à long terme d'essayer d'avoir le plus de lignes que possible. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Brief encore assez long, je suis désolé, mais plus court que d'habitude, donc au final ça va. Donc si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, c'est le meilleur moyen de me récompenser pour le travail qui est fourni, de nous rejoindre sur Discord, je le répète, le lien est en description et dans les commentaires. Donc moi je vous souhaite une excellente journée, on se retrouvera donc demain. Allez, ciao tout le monde.